Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. Il y a deux états de l'âme. Il y a ce qu'on appelle l'espérance, qui est un sentiment qui habite la nature humaine. Il y a la crainte, qui est l'antagoniste de l'espérance. À chaque instant, nous vivons ces deux états. Et au fond, il s'agit de deux faces d'une même pièce, parce que celui qui espère quelque chose, il craint le contraire. Et celui qui craint quelque chose, il espère le contraire. Mais nous vivons dans ces deux états. Nous oscillons alternativement, à chaque instant, entre un moment de crainte, de perdre quelque chose, de subir quelque chose, et des moments où on espère acquérir, conquérir, avoir quelque chose. Et c'est constitutif à notre nature, qu'on soit croyant ou pas. Je dirais que ce sont les deux moteurs de l'existence d'une certaine manière. S'il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de mobilisation. Sauf que le croyant, il lie ces états de l'âme à une dimension spirituelle. Il y a une connexion avec le divin qui mobilise l'espérance et la crainte. Donc il donne sens à ces deux sentiments. Ils deviennent des sentiments religieux. Alors que, à l'origine, ce sont des sentiments, je dirais, ontologiques, des sentiments universels qu'on trouve chez le musulman, le chrétien, l'agnostique, l'athée. Sauf que le croyant, il mobilise ces deux états d'âme en le connectant avec le divin. Il espère quelque chose de Dieu et il craint de sa part des choses. Donc il y a une forme de transcendance de ces deux états de l'âme. Parce que le monde, pour le croyant, est dans la main de Dieu. Celui qui donne, celui qui reprend. Donc pour le croyant, il voit le monde comme une manifestation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu n'est pas absent. Il est agissant, existant, agissant. Mais il est exigeant. Il attend de nous un retour. Et donc effectivement, le croyant, lui, il vit également sur l'espérance et la crainte. Et ces deux termes reviennent souvent dans le Coran. Très souvent dans le Coran. Sauf que les musulmans ne sont pas au même niveau, n'ont pas le même rapport avec ces deux états, avec ces deux sentiments. Il y a ceux qui mobilisent le spirituel, le religieux, pour espérer le matériel. Une réussite matérielle, une santé, c'est-à-dire leur demande est fondée sur le spirituel, mais pour des raisons profanes, légitimes. Il n'est pas interdit d'espérer la réussite, la santé, sauf qu'il y a une catégorie qui n'a d'objectif que de mobiliser Dieu uniquement pour ce qu'il a à donner dans ce bas monde. Donc il espère Dieu de lui donner quelque chose dans ce bas monde. La santé, la réussite, le mariage, etc. Donc même quand il fait la prière, quand il fait le pèlerinage, il y a toujours un projet purement matériel. Il n'y a pas de perspective de l'au-delà. Comme si la religion a été faite uniquement pour vivre le paradis ici, maintenant. C'est-à-dire que le riche dans ce bas monde, c'est le riche dans l'au-delà. Il y a une confusion des répertoires. Ils pensent que vivre dans une bonne santé dans ce bas monde, si Dieu me donne quelque chose dans ce bas monde, systématiquement, il va me donner la même chose et encore mieux dans l'au-delà. Donc en vérité, c'est une approche très superstitieuse, très matérialiste de la question de l'espérance et de la crainte de Dieu. Et le Coran fait allusion à cette typologie du croyant dans un passage qui parle du pèlerinage, dans lequel le Coran dit, si vous avez terminé
votre rite, évoquez le nom de Dieu, comme vous évoquez vos parents. Comme un enfant, il évoque ses parents chaque instant. Papa, maman, il est attaché. L'enfant, il est attaché, il espère toujours un rapport vraiment de dépendance aux parents. Évoquez Dieu comme un enfant évoque ses parents. Et plus que cela, puisque Dieu, c'est le maître du monde. Il y a parmi les gens, dit le Coran, dont la seule demande qu'ils formulent dans leur dua, dans leur prière, c'est de demander uniquement un intérêt dans ce bas monde. C'est-à-dire le pèlerinage, la prière, le jeûne, même la piété, il a une visée uniquement de prospérer dans ce bas monde. C'est-à-dire que le cœur ne tend pas vers l'avoir de Dieu dans le-delà, mais uniquement l'avoir de Dieu dans l'ici-bas. Je ne cherche pas Dieu, je ne cherche pas ce qu'il a à me donner dans le delà, mais je cherche ce que Dieu peut me donner dans l'ici-bas. Comme si je suis déjà dans le delà. Comme si réussir dans ce bas monde, c'est réussir dans le delà. Il y a une confusion dans le rapport avec le monde terrestre et le monde céleste, c'est-à-dire eschatologique après la mort. Il n'a aucune part, aucun intérêt, aucune part dans le delà. Donc ça y est, l'horizon de sa religiosité, de son espérance et de sa crainte s'arrête uniquement au niveau matériel. Ça s'appelle l'instrumentalisation spirituelle pour des visées uniquement matérialistes et temporelles. Dieu disparaît complètement, si ce n'est qu'un Dieu au service de l'homme, mais pour réaliser ses objectifs dans ce bas monde. Il espère de Dieu quelque chose dans ce bas monde, il craint que Dieu le délaisse, mais uniquement dans l'objectif d'avoir une prospérité dans ce bas monde. Ça, c'est la première typologie qui sont des croyants, mais des croyants, on a un Dieu qui donne uniquement dans ce bas monde. Même si leur croyance dans le delà existe, mais de manière vacillante, très faible. Il y a beaucoup de musulmans qui ont ce rapport superstitieux avec la religion. Ah, je fais le jeûne parce que j'ai peur d'avoir un accident, je fais la prière parce que je vais réussir, si je ne fais pas la prière, Dieu va me laisser. C'est-à-dire, en vérité, c'est plus l'avoir de Dieu qui nous intéresse dans ce bas monde que l'avoir de Dieu dans le delà, c'est-à-dire le paradis et l'enfer. C'est-à-dire espérer le paradis et craindre l'enfer. Non, nous craignons l'enfer dans ce bas monde et nous espérons le paradis dans ce bas monde. Il n'y a pas de mal à vouloir vivre heureux dans ce bas monde. L'islam n'est pas venu pour attrister l'humanité, ni pour faire vivre le musulman dans le malheur. On ne t'a pas révélé le Coran pour être malheureux. Ce n'est pas ça l'objectif. L'erreur, c'est de concentrer son attention spirituelle uniquement dans un bénéfice matériel. Et le Coran de continuer en disant « Waminhum » il y a parmi les gens également qui demandent un bien dans ce bas monde et un bien dans le delà. Waminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan. Ils demandent ce bien. Parce que la première catégorie, ils demandent dunya à n'importe quel prix. Que ce soit halal ou haram. Parce que beaucoup de musulmans, ils demandent à Dieu de leur réaliser quelque chose qui, initialement, haram. Enfin, ce que je réussisse à un concours de je ne sais pas quoi, des trucs qui sont en porte-à-faux avec la valeur de la religion. On ne peut pas demander à Dieu une réussite dans le commerce de la drogue, par exemple. Il y a des gens qui vendent de la drogue, ils prient le matin, et que le business marche bien. Donc ils mobilisent Dieu non seulement pour quelque chose de halal, mais pire, ils mobilisent Dieu dans ses doigts pour acquérir quelque chose qui
que Dieu a interdit. Et ça arrive souvent à beaucoup de musulmans. Un Dieu béquille, un Dieu à disposition, un Dieu bouton, on clique. Peu importe l'objectif. C'est ça qui est critiqué. On ne peut pas demander à Dieu de nous réaliser un bien matériel qui n'est pas halal, qui n'est pas un bien. C'est pour cette raison que la critique est orientée vers ceux qui demandent à Dieu la dunya, pas hasana. La dunya, c'est-à-dire le matériel, qu'il soit licite ou pas licite. Alors qu'il fait l'éloge des gens qui demandent à Dieu un bien licite dans ce bas monde et un bien eschatologique dans l'au-delà. Le pire des typologies, ce sont des gens qui sont spirituellement instables. Une psychologie religieuse un petit peu à l'interface de la croyance et de la non-croyance, c'est-à-dire une islamité conditionnée. Je suis musulman, mais à condition que tu me donnes. Si tu ne me donnes pas, tu n'es pas avec moi. Si tu n'es pas avec moi, je ne serai pas avec toi. Il y a des gens qui adorent Dieu de manière instable. C'est comme ils sont sur le sommet de la montagne, ils vacillent, ils ne sont pas stables. S'il acquiert un bien, il est content. Il trouve ça normal. Comme si le bien est un dû. Dieu doit me donner. Pourquoi il donne à celui-là, il ne me donne pas à moi? Pourquoi? Ce n'est plus une prière, c'est devenu un impératif. Si tu ne demandes pas à Dieu, tu l'obliges à te donner. La prière, c'est que tu pries Dieu et tu lui fais confiance s'il te donne. Il sait pourquoi il te donne, s'il ne te donne pas. Il sait pourquoi il ne te donne pas. Parfois, le don se fait par la privation. Comme un enfant qui demande à ses parents de lui acheter quelque chose qui est nuisible pour lui. Donc le privé de sa demande, c'est exaucer sa demande d'une certaine manière. Ce type de croyant, quand il espère de Dieu quelque chose qui se réalise, il est content. Mais quand il espère de Dieu quelque chose qui ne se réalise pas, il tourne son visage et reprend le chemin inverse, c'est-à-dire il quitte la foi. Parce que le propre de la foi, c'est faire confiance à Dieu. S'il n'y a pas de confiance, ce n'est pas la peine de prier Dieu ni de croire en lui. La foi, c'est fidus, c'est-à-dire confiance. L'iman ou l'amn. Un ta'man, il y a une dimension de confiance. Tu'min billah, si tu lui fais confiance, parce qu'il est parfait, parce qu'il est bon, Et puis, il y a l'autre catégorie qui est modérée. Il demande le bien dans ce bas monde, il demande le bien dans l'au-delà. Ce n'est pas antinomique. Parce que la vie matérielle du musulman fait partie de sa vie spirituelle. Parce que quand on est pauvre, on peut pas... La misère nous éloigne de Dieu, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demandait à Dieu qu'il le préserve. Et le prophète, il craignait la misère. Mais il demande à Dieu de lui donner un minimum de richesse, parce qu'il y a un minimum de confort pour un minimum de religiosité. Parce que là où il y a la misère, il y a l'angoisse. Et l'angoisse détourne de Dieu. Et quand tu demandes la réussite sociale, tu demandes quelque chose de bien, à condition que ça soit licite, eh bien cela fait partie, si tu as une bonne intention, cela fait partie de ton projet dans le delà. Dunya al-mu'min min dinihi. La vie matérielle du musulman conscient fait partie de son expérience spirituelle et religieuse. Tant qu'il espère de Dieu quelque chose de licite, il craint que Dieu le prive de quelque chose de licite qui est bien pour lui dans ce bas monde. Mais tout en pensant à l'avoir de Dieu dans l'au-delà. En tout cas, ces typologies de croyants, ils sont plus attachés à l'avoir divin qu'à l'être divin. Elles cherchent ce que Dieu a. C'est-à-dire ce que Dieu a donné. Et ils craignent que Dieu ne donne pas.
Donc ce rapport en termes théologiques, cette relation est une relation avec les attributs d'actes de Dieu. Ce que Dieu a, qu'est-ce qu'il peut me donner, et je crains qu'il me délaisse, qu'il me prive. C'est toujours un rapport avec ce que Dieu a. Ce que le Ghazali qualifie d'un rapport commercial avec Dieu. C'est-à-dire, je cherche ce que Dieu va me donner. Une transaction. Inna Allah ashtara min al-mu'minin, une transaction halal, hein, parce que sinon, puisque Dieu lui-même, il signe ce contrat. Tu m'adores, je te donne. Donc ce croyant, hein, qui espère que Dieu lui donne et qui craint que Dieu le prive, c'est un contrat commercial, spirituel, tout à fait légitime, confirmé par le Coran. Dieu, il a acheté les âmes de ses serviteurs à condition, hein, qu'il donne, qu'il s'engage dans l'effort de la rectitude. Mais ce sont des commerçants, définitivement, parce qu'ils cherchent la gloire de Dieu. C'est déjà pas mal. On espère qu'il nous donne du bien dans ce bas monde. On craint qu'il nous prive d'un bien dans ce bas monde. C'est légitime. Au contraire, les textes nous incitent à demander à Dieu toutes choses licites, même futiles aux yeux de certains. Mais également, il nous incite surtout à demander ce que Dieu a dans le delà. Ce que Dieu a dans le delà, c'est encore plus éternel et plus pérenne. Tu demandes à Dieu ce qu'il a dans ce bas monde et ce qu'il a dans le delà. Mais ça reste toujours un rapport commercial. Donnant. Le Ghazali évoque une autre typologie de croyants qui n'espèrent pas l'avoir de Dieu. Il espère Dieu lui-même. Il ne cherche pas ce que Dieu a à donner. Il cherche Dieu lui-même. Donc il passe des attributs d'actes aux attributs d'essence. Yuriduna wajha wasbir nafsaka ma'a alladhina, patiente avec ceux qui prient Dieu matin et soir. Ils cherchent la face de Dieu. Ils ne cherchent pas le paradis, ils ne craignent pas l'enfer. Ils cherchent Dieu parce que l'enfer, ça suscite la crainte de quelque chose de Dieu. Mais ce n'est pas une crainte de Dieu, c'est la crainte de l'enfer. Il y a ceux qui n'espèrent pas Dieu, mais qui espèrent le paradis, c'est-à-dire le bonbon. Il y a le bonbon, le bâton et la carotte. C'est ça, en vérité, on marche vers Dieu avec le bâton et la carotte. C'est la psychologie élémentaire, l'espoir, l'espérance et la crainte. Mais rares sont les croyants qui adorent Dieu pour Dieu. Ils cherchent Dieu. Ils ne cherchent pas ce que Dieu peut me donner dans ce bas monde. Je ne crains pas la privation de quelque chose de matériel dans ce bas monde. Si je cherche le paradis, c'est parce que c'est la voie qui mène vers Dieu. Le paradis n'est qu'un moyen pour aller vers Dieu. Donc si je demande à Dieu qu'il me préserve de l'enfer, parce que l'enfer c'est quoi? C'est le symbole de l'éloignement de Dieu. L'enfer c'est le voile qui vous empêche d'aller vers Dieu. Donc en vérité, ce sont des choses qui vous empêchent de voir Dieu qui est derrière le paradis et l'enfer. Alors que le paradis, la meilleure des choses qu'on puisse trouver dans le paradis, c'est contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le paroxysme de la jouissance et du plaisir spirituel, c'est la contemplation de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a ceux qui sont plus... L'espérance et la crainte, c'est de craindre de perdre Dieu. De perdre Dieu. Quand on perd Dieu, on perd tout. Et quand on a Dieu, on a tout. Et donc il y a ceux qui font l'économie spirituelle en cherchant Dieu lui-même. Parce que quand tu as Dieu, tu as tout. Man faqada Allah faqada kulla shay. Wa man wajadahu wajada
كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.